avec Diane Trudel. Et c'est la deuxième heure de notre émission La Vie en Rose aujourd'hui. Et en cette deuxième heure, eh bien, on va commencer en grand avec France Dubé, la directrice de la programmation du FM 103.3, notre radio à Longueuil, qui fête aujourd'hui même son 25e anniversaire. Il y a 25 ans, on ouvrait le micro pour la première fois. France Dubé, bonjour. Hey, bon matin. Hey, merci d'être avec nous, France, pour nous parler de ces 25 ans. On va parler et on va lancer aujourd'hui une série d'activités. Donc, on va parler beaucoup de ce qui va se passer dans les prochains jours. Mais parlons d'abord de l'importance de notre radio ici à Longueuil. Écoute, la preuve qu'il y a toute une importance pour la radio locale et de proximité, c'est que ça fait 25 ans qu'on est là. Et d'ailleurs, la radiophonie communautaire va fêter ses 40 ans l'an prochain. Donc, ça fait quand même un bon petit bout de temps, mais je te dirais que pour les activités, pour le 25e anniversaire du FM 103.3, on s'est penché, on a un comité qui s'est penché sur des activités. On veut plus regarder devant, on veut plus être visionnaire, comment notre radio peut être encore plus impliquée, plus de proximité pour la prochaine année, mais aussi pour les 25 prochaines années. Même si beaucoup de gens ici sont témoins des dernières années, je pense à Eric, à moi, on était là. Moi, je peux vous dire que j'ai ouvert le micro au FM 103.3 pour la première fois il y a 20 ans. Hey, c'était en 92. Oui. Donc, j'ai été témoin quand même d'une bonne partie des dernières années où on a fêté les 10 ans, les 15 ans, les 20 ans. On est déjà rendu à 25. On est content. On a beaucoup grandi, on a beaucoup évolué. D'ailleurs, la radio a beaucoup changé. Quand je parle de la radio, c'est pas nécessairement le FM 103.3, mais le médium s'est centralisé beaucoup, s'est concentré beaucoup. La presse s'est concentrée en général. Je pense que ça a beaucoup aidé les radios communautaires comme nous à s'ancrer dans leur milieu, à être de proximité avec les gens, à offrir un service. On le sait, c'est encore la porte d'entrée pour la population, en fait, pour les messages. Je dis toujours que le FM 103.3 est comme un haut-parleur sur la Rive-Sud, que si les gens ont envie de faire de la radio, mais s'ils ont un message à transmettre, s'ils ont envie de s'adresser à la population, c'est comme le seul média où on peut leur parler, autant au niveau du politique que du communautaire, que du social, que des citoyens en général qui ont envie de s'exprimer. Je pense que le FM 103.3, c'est comme la porte d'entrée pour parler aux citoyens de la Rive-Sud. Ça va rester comme ça pour la prochaine année, puis pour les prochaines années. Ben oui, sûr. effectivement, on a pu s'inquiéter depuis une dizaine d'années sur la place que prenait la radio dans les médias et on l'a vu au congrès de l'Association des radios communautaires du Québec la fin de semaine dernière que la radio, c'est un média traditionnel qui est encore le plus proche de la population, donc c'est important. Ah oui, c'est très important. La prochaine année, on veut faire des choses pour fêter les 25 ans de la radio, mais avec les citoyens de la Rive-Sud, finalement. Donc, il y a une série d'activités qui vont être amorcées, mais dès aujourd'hui, les gens peuvent entendre la belle campagne radio qui rassemble toute une population, qui est une campagne radio qui a été faite pour dire que tout le monde écoute le FM 103.3. C'est-à-dire que peu importe qui on est dans la société, on écoute le FM 103.3, qu'on soit maire, mairesse, député, mais aussi caissière chez Métro ou joueuse de bingo. On écoute le FM 103.3. C'est la campagne qui est lancée à partir d'aujourd'hui avec les nouvelles ritournelles 25 ans. Et je dois vous dire que je suis très fière de cette image sonore. C'est Underground qui a fait cette image sonore, Steve Labbé, qui travaille avec nous depuis 20 ans, finalement, avec Tristan Harvey, qui fait notre voix officielle depuis 20 ans aussi. Et c'est eux qui ont conçu cette campagne-là. Et celui que vous entendez chanter, c'est Gardy Fury. Wow. Alors, on a mixé un peu toute l'expérience d'Underground qui est avec nous depuis longtemps et un artiste qui est en développement, finalement, que toute l'industrie connaît. Peut-être que les gens, les citoyens, n'ont pas encore entendu tout ce que Gardy a à offrir, mais c'est un gars qui a plein de talent et c'est lui qui a enregistré la chanson. C'est même lui qui a trouvé la ritournelle pour les 25 ans. Alors, je te propose d'écouter ce qu'on va entendre là, dans les prochains mois. On écoute ça. Ici Gardy Fury, je suis chanteur, j'écoute FM 103.3. Oui, et là, ce qu'on va entendre, c'est des gens comme Louise Mercier, d'Albimax, comme Bernard Drainville, ministre maintenant, mais aussi député de notre région. En tout cas, toutes sortes de gens qui écoutent le FM 103.3. Vous allez les entendre s'exprimer au cours des prochaines semaines sur cette campagne « J'écoute FM 103.3 ».
Mais après, ben écoute, il va y avoir une série d'activités où on veut impliquer les citoyens. Donc, un concours de photographie de gens de la Rive-Sud qui représentent la Rive-Sud. Alors, c'est un concours qui va être mis en place. En fait, je pense que c'est déjà commencé. On veut rassembler des œuvres, des photographies avec les différents organismes de la région, des photographies qui représentent notre région. Il y aura aussi les 25 personnes allumées de la Rive-Sud dans toutes les sphères d'activité. Et il y aura aussi un méga spectacle au Théâtre de la Ville le 25 mai, 25 $, 25 artistes qui ont contribué finalement à l'essor du FM 103.3 dans les 25 dernières années. Alors, c'est sûr qu'il y aura des artistes qui étaient là il y a longtemps, mais il y aura aussi des jeunes artistes de la relève qu'on a encouragés il y a 10, 15 ans et qui aujourd'hui sont devenus très populaires et qui sont encore là. Et il y aura aussi des artistes de la relève qu'on supporte tous les jours. Alors, ça sera un méga spectacle 25 mai prochain à suivre. Super. Il y aura toutes sortes d'activités durant l'année, c'est sûr, pour souligner les 25 ans du FM 103.3, qui est quand même une radio phare. Même au niveau des radios communautaires du Québec, on s'est développé beaucoup, on a appris beaucoup et maintenant on est capable de redonner à des stations qui commencent ou qui débutent. Alors je pense que ça va être une belle fête que les 25 ans du FM 103.3. Eh bien, France, je vais te demander quelle est la première chanson que tu as fait entendre sur les ondes du FM 103.3 quand toi, tu as commencé il y a 20 ans. Écoute, je vais toujours m'en rappeler avec une équipe de bénévoles. C'était la première fois. Tu sais, c'est un privilège faire de la radio, surtout à côté de Montréal, comme ça, avec toute la compétition. Et je me souviens que j'avais un créneau le samedi après-midi avec deux de mes amis d'école de radio, Marc-André, Philippe, et on avait une émission qui s'appelle le magazine Info Activité. La première chanson, je vais toujours m'en rappeler, c'est Les Talons hauts de Robert Charlebois qu'on a tourné il y a 20 ans. Hey, c'est super. On va l'écouter dans l'émission La Vie en Rose au FM 103.3 à l'instant. Mais tout de suite après Bob le Chef, tu connais Bob le Chef? Bien sûr. Qui nous a parlé que lui aussi écoute le FM 103.3. Salut, ici Bob le Chef, j'écoute FM 103.3. Allumé depuis 25 ans. FM 103.3, la radio allumée depuis 25 ans.